nous avons vu comment les penseurs musulmans, jusqu'à Avicenne, ont développé un aristotélisme néoplatonisant qui a conduit à une conception dualiste du rapport entre le corps et l'âme, conception platonicienne, néoplatonicienne. Et nous avons vu, en étudiant la thèse de l'homme volant, qui en est l'illustration. Et Avicenne, après avoir démontré la spiritualité de l'âme, c'est-à-dire son caractère immatériel, en déduit sa substantialité. On reviendra, on l'a vu, étudier sur la substance, selon Aristote. Puisqu'Avicenne est aristotélicien avant tout, mais lisant Aristote, dans la théologie d'Aristote, c'est-à-dire, à vrai dire, en lisant Aristote avec les yeux de Plotin, son aristotélisme, c'est, si l'on veut, néoplatoniser en quelque sorte. Je vais fermer la porte. Oui. Parce que... Merci. Donc, les activités de l'âme, et en particulier la façon qu'a l'âme de se saisir dans un acte d'auto-conscience, montre aux yeux d'Avicenne que l'âme n'est pas une forme qui s'imprime dans une matière, telle que nous l'avons vu en étudiant l'homme volant. Ce qui est déjà une première entorse à la doctrine idémorphique d'Aristote, pour laquelle la matière et la forme constituent ensemble la substance. La matière n'est pas la forme n'est pas la matière, mais l'une n'est pas sans l'autre. Dans la réalité substantielle qui est singulière et non, comme chez Platon, universelle, telle l'idée dans le monde intelligible. L'âme, donc, n'est plus considérée ici comme forme du corps, mais comme une véritable substance spirituelle capable de subsister sans le corps. Cette âme substance est le centre de la substance, c'est-à-dire l'essence du moi. Ipse verissime est ego. Elle est vraiment, très véritablement, l'ego. Ici, je cite l'Avicenne latin. Nous l'avons vu, nous travaillons sur la traduction latine d'Avicenne. Ce moi, qui constitue le centre d'unité de la personne humaine, est un moi substantiel. L'âme humaine étant une substance, car elle peut exister par soi, indépendamment de la matière. Cette doctrine, donc, est un dualisme. Elle est plus aristotélicienne, elle est néoplatonicienne. Si l'âme est une substance à elle seule, elle ne peut être assimilée à une forme substantielle, dont la caractéristique est d'être unie à une matière pour constituer une substance singulière, la matière étant ce qui individue la forme dans la substance, et qui fait que la substance n'est pas une réalité universelle comme l'idée platonicienne, mais une réalité singulière. Et cette substance ne subsiste que par l'être du composé. Ça est très important. L'âme, j'insiste, je cite, l'âme n'est pas imprimée dans un corps. Elle ne reçoit pas l'être du corps. C'est-à-dire que, en général, dans une substance, c'est la forme qui apporte l'être en complétant, si vous voulez,
le composé, mais seul existe le composé. Bon, cette indépendance dans l'être de l'âme, cette indépendance substantielle de l'âme en tant que substance, qui n'est plus une forme substantielle du corps, c'est-à-dire liée au corps et constituant la substance avec le corps. C'est pourquoi on parle d'une forme substantielle. Elle permet à Avicenne, cette indépendance dans l'être de l'âme, elle permet à Avicenne d'affirmer que les opérations cognitives, concevoir et juger, faire bref, se réalisent sans l'apport des sens, ce qui va contre l'idée aristotélicienne que rien ne se trouve dans l'intellect qui ne soit passé par les sens. Et c'est la raison pour laquelle la noétique avicénienne relève de la métaphysique et non de la physique qui a pour objet, et la métaphysique qui a pour objet les êtres séparés de la matière. Et nous verrons quand nous l'étudierons l'année prochaine qu'Averroès va critiquer cette option avicénienne. En effet, l'âme séparée de la matière est une substance spirituelle simple. Il n'y a plus de substance composée. L'étude de l'âme dépasse l'ordre donc de l'étude physique, de la philosophie de la nature, parce que l'homme, conformément à l'essence de son ego, son centre spirituel qui fait toute la substance, dépasse l'ordre naturel. La question du rapport entre l'âme, substance, et le corps devient cruciale, car il n'est plus question, comme chez Aristote, d'une union substantielle entre l'âme et le corps, mais d'une union accidentelle. Et vous vous souvenez que pour Aristote, pour Avicenne, qui a découvert cette distinction réelle entre l'essence et l'être, est une distinction réelle qui est un de ses apports importants et même décisifs, puisque saint Thomas d'Aquin va reprendre cette distinction réelle, que à son tour d'ailleurs Duns Scott niera plus tard. Une distinction réelle entre l'essence et l'être, parce que l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence. Mais alors que pour Thomas d'Aquin, il n'y a pas d'essence sans l'être et d'être sans essence dans les temps concrets, finis, déterminés, pour Avicenne, l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence, mais il ne compose pas, il se juxtapose. C'est-à-dire que l'être est, comme dit Avicenne, un accident de l'essence, qui s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Alors que pour Thomas d'Aquin, l'être est constitutif de l'étant concret, composé d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine. On l'a vu, d'un acte d'être sans lequel un étant fini concret ne serait pas, et d'une essence sans laquelle cet étant concret ne serait pas ce qu'il est. Donc ici, nous avons un fond doctrinal important. Donc lui, dans cette conception de l'accidentalité de l'existence, il reprendra cette notion d'accidentalité concernant le rapport entre le corps et l'âme. Il n'est plus question, comme chez Aristote, d'une union substantielle, mais d'une union accidentelle. Or, pour l'aristotélisme, le corps ne saurait vivre sans l'âme, qui l'anime. Vous vous souvenez, l'âme, c'est l'anima qui anime. Et avec elle, donc, le corps, comme avec l'âme, le corps et l'âme forment un tout substantiel. Un tout substantiel. On dit la substance n'est pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre. C'est le dualisme auquel s'expose Avicenne et dans lequel Descartes va se vautrer, si j'ose dire, dans ce dualisme de substance, de l'étendue de la pensée. Pour Avicenne, l'âme, par sa nature, est destinée à vivre sans le corps,
sans le corps, et non dans le corps, oui, en raison donc, de son autonomie substantielle. Oui. Elle n'est pas, l'âme, la partie d'un tout, d'un être dont l'âme et le corps sont substantiellement constitutifs, oui, et unis. L'âme humaine sort directement du dernier intellect. Vous vous en souvenez, toute la métaphysique de l'Avicenne, toute sa noétique dépend de sa métaphysique, au sens où sa métaphysique, justement rattrapée par le néoplatonisme, situe le nous, l'intellect, l'esprit, en deçà de l'un, individu indéterminé. Le nous est la première détermination en dehors, en deçà de l'un qui est pure indétermination, de sorte que le nous, l'intellect, est ce qui s'intellige lui-même. Car l'intellect est la seule chose qui se trouve pour être intelligé. Il n'y a rien d'autre que l'intellect en delà du nous. Mais en deçà au-delà de l'intellect. Dans l'un, individu, indéterminé, c'est très important. Donc l'intellect, le nous, fait apparaître la première dualité, qui est le commencement d'une multiplicité, qui pour Avicenne, et d'ailleurs symboliquement, se constitue comme 10 intellects. 10 intellects, autant d'intellects donc qui s'intelligeant chacun, intelligeant l'intellect qui s'intellige en intelligeant un autre intellect, etc., jusqu'au 10e, selon une énergie d'auto-intellection, si l'on veut, qui diminue à mesure que cette intellection s'effectue jusqu'au dernier intellect, le 10e, qui, par faiblesse, ne pouvant plus s'intelliger lui-même, se trouve obligé, si l'on veut, d'intelliger autre chose que lui-même, c'est-à-dire être non plus l'intellection de soi, mais au lieu de rester intellection de soi, par faiblesse, il se transforme en intellect agent, en âme du monde, ouais, en dator formarum, en donneur de forme, c'est-à-dire à partir de lui, la profusion des formes, la multiplicité des formes, n'est-ce pas, déborde et se retrouve dans la matière. L'âme du monde, donc, est prisonnière du corps, qui est une prison, une gêne, une cage, d'où l'on sort par la mort, pour retourner dans cette unité selon Plotin, mais on verra pour Avicenne. Donc, dans l'homme, seule l'âme agit indépendamment du corps. Oui. L'âme est le principe unique des activités vitales de l'homme vivant, qui a reçu cette forme dans un corps. Dans un corps. La multiplicité des formes, n'est-ce pas, sont reçues dans les corps et individuées par le corps comme la forme est individuée par la matière, tant qu'elle est unie à lui. Et une fois séparée du corps, dira Avicenne, l'âme cesse d'être individuée et redeviendra un intellect unique. Ce qui fait que l'intellect agent sans le corps deviendra un intellect unique, comme on le verra, n'est-ce pas, et on reverra aussi cette unicité on retrouvera cette unicité de l'intellect chez Averroès, sous la forme de l'intellect patient. Enfin, on verra avec toutes les subtilités et les divisions qu'il faudra introduire. Vous voyez, c'est très important de bien se souvenir que cet intellect, ce 10e intellect, ce dator formarum, cet intellect agent, est producteur des formes qui débordent de lui, si vous voulez, parce qu'il est par faiblesse, il est devenu incapable de s'intelliger lui-même, et donc apparaissent alors l'âme du monde et les âmes qui se multiplient à mesure qu'elles sont reçues dans des corps qui, comme la matière, contribuent à leur individuation. Mais cette individuation dure le temps que l'âme reste unie au corps.
Mais une fois la séparation faite par la mort, l'intellect agent redevient unique. Bon, on verra tout cela, hein, je résume. Donc le problème soulevé par cette doctrine est considérable, d'ailleurs. C'est que l'âme, si l'âme n'est pas une forme substantielle, c'est-à-dire constitutive avec la matière de la substance, eh bien il s'ensuit que le corps doit être identifié à la matière première, c'est-à-dire sans forme, pour pouvoir recevoir toutes les formes. Or, Avicenne dit, il n'y a pas de matière première, car la matière est déjà informée par une forme, à savoir la forme de la corporéité, la forma corporeitatis. Et c'est pour pouvoir recevoir une forme que le corps doit être déjà suffisamment organisé, c'est-à-dire formé, de telle manière que, voyez-vous, le corps joue ici un rôle constitutif de la substance individuelle, mais encore une fois, dans le cadre d'une juxtaposition de l'âme et du corps, de l'âme qui vient du dehors s'ajouter au corps, et non pas d'une âme qui jaillit avec le corps dès, si l'on veut, la naissance, si on peut dire. Donc c'est précisément cette préparation, ce que Alexandre Vaphrodise appelle la préparation de la matière, qui s'organise pour pouvoir recevoir cette forme, car la matière, donc, ne peut pas être la matière première. Pour pouvoir recevoir, il faut qu'elle soit organisée, préparée à recevoir. Elle est une capacité de recevoir. Il y a une réceptivité de la matière qui est due à sa forme. Et donc, c'est ce qui rend possible le débordement des formes à partir du dator formarum, le 10e intellect, donc intellect agent. Les formes débordent de cet intellect. Alors vous vous souvenez de Maître Eckhart, de la bullitio, le bouillonnement, de cette énergie aveugle, ce débordement, parce que nous sommes ici dans le cadre du néoplatonisme, pour lequel l'un est un excès d'unité pour lui-même, qui déborde d'unité, si vous voulez. C'est un bouillonnement, une bullitio jusqu'à devenir une ébullition, un débordement, un bouillonnement et donc un débordement. Et ici, il s'agit d'un débordement de formes qui sont reçues diversement dans leur matière, selon que celle-ci, la matière, mérite, est capable de les recevoir grâce à son organisation, grâce à sa forme de corporéité. Donc, cette règle est valable pour les âmes humaines. Donc, ici, vous voyez que nous trouvons devant aussi une anthropologie dualiste aussi, parce que, encore une fois, le corps est réceptivité, et l'âme est différente du corps. Toutefois, le problème d'Avicenne, c'est qu'il ne peut conclure que le corps organisé et préparé soit la cause de l'âme. Comme si vous voulez, l'âme était attirée par le corps. Ici, on peut retrouver une idée gnostique selon laquelle les intellects qui sont devenus des anges, pour l'islam et même pour le christianisme, dans la théologie chrétienne, saint Thomas va développer cette idée des anges musiciens, qui sont la musique des sphères, et qui permettra d'expliquer la spiritualité de l'ange comme une substance pure, alors immatérielle. Mais justement, pour les gnostiques, les anges sont séduits par le corps. De Wenders. Les actes du désir de Wenders illustrent très bien ce gnosticisme qui consiste en une chute des anges dans les corps. Et tout cela correspond bien à cette logique énologique, c'est-à-dire d'une philosophie de l'un, métaphysique de l'un, pour laquelle tout ce qui sort de l'un
déborde et comme appelé à se solidifier, si vous voulez, comme chez Plotin, dans la matière qui est le mal, quoi. Bon, en plus là, il y aurait beaucoup à dire, mais il est intéressant ici de le souligner au passage. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que le corps organisé, préparé, soit la cause de l'âme. Hein. Il n'est pas cause efficiente, on peut dire, ou même cause formelle, mais il est cause réceptive, si l'on veut. Enfin, c'est quoi la cause ici? Vous voyez, tout au plus, peut-on parler d'une cause accidentelle, justement, puisqu'il n'est pas question d'une unité substantielle entre l'âme et le corps. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas une unité substantielle de l'âme et du corps. C'est deux substances, dans le fond. Donc, il est important de souligner la différence entre ce dualisme anthropologique avicénien et la position aristotélicienne, et de distinguer l'aristotélisme néoplatonisant, et l'aristotélisme thomasien, voire scotiste, mais qui est très proche d'Avicenne, Scott, beaucoup plus proche, et l'intérêt de la pensée et de la métaphysique de Thomas d'Aquin, c'est que son aristotélisme sera en quelque sorte donc plus proche d'Aristote revu par lui, si l'on veut. En tout cas, il est important ici de souligner cette distinction entre l'aristotélisme néoplatonisant et l'aristotélisme qui sera repris par Averroès et saint Thomas d'Aquin, avec les nuances que nous étudierons quand on étudiera Averroès. Ce dualisme soulève le problème, qui se retrouvera aussi chez Averroès, mais comment, de la multiplicité numérique des âmes et celui de l'immortalité personnelle de la substance individuelle à partir du moment où l'on fait de l'âme une substance spirituelle autonome et non une forme substantielle liée à la matière pour constituer la substance individuelle. Mais la personne humaine est une unité substantielle composée d'une âme et d'un corps, indissociable ontologiquement. C'est-à-dire que, et donc la question est de savoir quel est le statut de l'âme après la mort. On verra ça. Donc, si donc l'individuation naît de la relation de la forme à la matière, de l'âme au corps, dans l'aristotélisme thomasien, si cette individuation est accidentelle et non substantielle, il faut conclure que l'individualité et la multiplicité numérique des âmes sont également accidentelles. C'est-à-dire qu'elles ne se fondent pas sur l'essence de l'âme en tant qu'elle est substance et substantiellement indépendante du corps. Or, pour l'aristotélisme thomasien, qui est intéressant de voir ici, c'est la relation de l'âme au corps est de nature substantielle, non accidentelle. Retenons bien ce que signifie ici l'accident, comme je l'ai dit tout à l'heure en le rappelant, le caractère accidentel de l'existence de l'être par rapport à l'essence, qui s'ajoute de l'extérieur, qui n'est pas constitutif de l'intérieur, de l'étant. Le corps n'est pas cause efficiente ou formelle de l'âme, il en est le récepteur, donc il est en puissance, dans le langage aristotélicien, et en le recevant, en recevant l'âme, en la recevant, il participe du même acte d'être substantiel, l'actus essendi pour Thomas d'Aquin, sans lequel la substance ne serait pas. Et donc, l'âme est dans une relation non pas accidentelle, mais substantielle avec le corps. C'est intéressant de bien comprendre ce rôle de la substance dans la pensée d'Aristote et de l'aristotélisme.
Dès lors, quand le corps disparaît, ce qui périt dans l'âme est sa relation accidentelle qu'elle possédait quand elle était unie à son corps. Mais elle ne cesse pas d'être l'âme de ce corps qui n'est plus, puisque la personne, ça suppose toujours une union de l'âme et du corps. Donc l'acte d'être de l'âme n'est pas celui du corps, l'acte d'être du corps n'est pas celui de l'âme, l'acte d'être est celui de la substance entière, les deux. Je vais citer ici un passage difficile un peu de Thomas d'Aquin, mais qui nous aide à illustrer ce que je dis. Si l'âme dépend ainsi du corps, comme de ce par quoi elle a le même être, et que cela lui soit essentiel et non accidentel, alors l'essence de chacun est relative à l'autre. L'un n'est pas sans l'autre. Et ainsi, ni le corps ni l'âme ne sont une substance. C'est pareil. Mais tous deux sont une substance. Mais si cela leur est accidentel, et non substantiel, alors, lorsque l'un d'eux est détruit, le corps par exemple, la relation à l'autre est détruite et ne sera pas détruite par la destruction de l'autre, bien que cela en dépende. Bon, citation difficile, j'ai tenu à citer ce passage pour bien montrer la difficulté de la question, la profondeur du problème, et que bien concevoir l'unité du corps et de l'âme, de la matière et de la forme, non pas comme juxtaposition de deux substances, mais comme unité substantielle d'une substance composée, qui n'est réelle que parce que composée, précisément, de telle manière que la personne humaine ne se réduit pas à son âme, elle ne se réduit pas à son corps, la substance humaine. Donc Thomas d'Aquin, se réclamant comme Avicenne de la doctrine illémorphique d'Aristote, s'écarte cependant de lui en soutenant l'unité substantielle du composé âme-corps. Après avoir cependant retenu pendant un temps l'existence d'une forme corporeitatis, vous vous souvenez, d'une forme de corporéité, de telle manière que la matière elle-même est préparée à recevoir une forme parce qu'elle est elle-même déjà formée, préparée, organisée, et donc qui serait une première forme substantielle de la matière, donc ainsi substantialisée, si l'on veut, qui ne serait plus la matière première, qui est insubstantielle, la matière première qui n'est pas, qui n'existe pas. Il finit donc cependant, si vous voulez, un philosophe intelligent comme un homme intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon. Eh bien, Thomas d'Aquin, après avoir affirmé l'existence d'une âme de corporéité informant la matière, il finit par rejeter cette idée et par soutenir que la forme substantielle vient informer immédiatement la matière première, sans la médiation d'une autre forme substantielle qui serait la forme de corporéité. Une fois appliquée à l'homme cette doctrine maintient que dans le composé humain, il n'y a qu'une seule forme substantielle. Parce que le problème qui s'est posé aussi au Moyen-Âge, c'était de savoir si l'homme avait plusieurs âmes, ou une seule âme. C'est-à-dire, on verra, une âme végétative, une âme sensitive, une âme intellective. Et nous verrons que justement, avec une grande profondeur, Thomas d'Aquin va montrer qu'il n'y a qu'une seule forme substantielle déterminant une seule substance corporelle et informée donc par cette forme substantielle qu'est l'âme rationnelle. L'âme rationnelle, donc il y a l'âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellective, l'âme rationnelle.
elle informe directement cette âme qui est une. On va le voir, elle cumule toutes les fonctions. Elle informe directement la matière, puisqu'il n'y a plus de forme de corporéité. Vous voyez, il n'y a plus de forme de la corporéité. Et il n'y a plus non plus de forme végétative et sensitive qui soit substantielle, qui serait utilisée, puisque on a vu, disons, ce qui fait une substance, la substance d'une plante, par exemple, c'est qu'elle a une âme végétative qui anime son corps de plante, hein, et donc elle n'a pas d'âme sensitive ni d'âme intellective. Donc l'être humain, lui, a une seule âme. Son unité substantielle ne peut pas être constituée d'une pluralité d'âmes comme autant de substances. Selon un axiome d'ailleurs aristotélicien important qu'on avait déjà rencontré, à savoir qu'une substance ne peut se composer de substance. C'est très intéressant. Donc il s'ensuit que l'homme n'est pas seulement son âme ou seulement son corps, mais le composé substantiel des deux. L'aristotélisme thomasien souligne donc l'unité de la substance humaine. Une seule âme confère à l'homme toutes ses fonctions, toutes ses déterminations, sa corporéité et ses opérations végétatives, sensitives et intellectives. Une seule âme pour toutes ses fonctions. On verra que c'est très important quand on étudiera en particulier Averroès. Dans une plante, par exemple, donc je l'ai dit, seule est présente l'âme végétative qui confère la vie, la croissance, la reproduction. On retrouve dans l'âme de l'animal cette fonction sensitive de reproduction, de croissance. Puisque à l'âme végétative s'ajoute cette fonction nouvelle, sensitive, qui ajoute donc à la vie végétative la vie des sens. Dans l'homme, cet animal rationnel, donc, c'est intéressant, parce que l'homme est donc un animal, il est animé par une âme rationnelle, qui ne serait, et donc l'homme, à l'homme s'ajoute cette âme rationnelle, cette forme substantielle, qui cumule les fonctions de l'âme végétative et de l'âme sensitive, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir trois âmes dans une même substance humaine. Quand survient la mort, et que l'âme se sépare du corps, le corps se désintègre, il perd son unité, justement. Et les fonctions végétatives et sensitives de l'âme liée au corps, à partir du moment où elle n'est plus liée au corps, cessent. Donc l'âme, cependant, ne cesse pas d'être une âme rationnelle. Mais elle n'a pas besoin d'un organe pour raisonner. Et elle n'a donc pas perdu, en se séparant du corps, sa fonction rationnelle. C'est intéressant, ça. Elle n'informe plus la matière, mais elle reste une forme qui informait cette dernière. Et toute la question est de savoir quel est le statut donc, de l'âme séparée. Et c'est ce qu'on étudiera.